Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 juillet. Bon, allez, taureau, 1er au 7 juillet. Allez, taureau, 1er au 7 juillet. Nous avons la carte du 7. C'est la carte du 7 de bâton qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine. Le 7 de bâton. La défense de ses convictions, la résistance face à l'adversité, c'est la persévérance, le courage et la détermination pour faire face à des défis qui se présentent. Oui, c'est une carte qui vous encourage à rester fidèle à vos valeurs, à défendre vos idées. Avec la carte du 7 de bâton, les taureaux, on lâche rien, on est droit dans ses bottes. On lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vraiment une carte, pour moi c'est une carte de lutte. Ouais. Allez, on regarde pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui vous fait lutter comme ça les taureaux? Dix de bâton, reine de coupe. Taureau 1er au 7 juillet. 10 de pentacle. Taureau 1er au 7 juillet. Le fou, la reine de bâton. Oh, 5 de pentacle, ok. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui, nous allons commencer. On a le 10 de bâton. Nous avons, pardon, wow, des fois. Nous avons le 10 de bâton. Et nous avons la carte de la reine de coupe. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant. C'est un fardeau. Mais c'est un 10. Donc on est presque à la fin de quelque chose qui est chiant, qui est compliqué. C'est une carte de défi. C'est une carte de... j'ai perdu le mot. Super. Je viens de perdre le mot. C'est une carte de défi, c'est une carte de charge. Charge mentale, responsabilités qui sont lourdes, il y a des contraintes, on peut se sentir dépassé par des obligations ou autres. On a besoin de décharger ce fardeau. Vous voyez, vous avez besoin de vous décharger de ce fardeau. Alors oui, quand je vois le 10 de bâton et la reine de coupe, je pourrais parler de charge émotionnelle pour certains taureaux. Ouais. La reine de coupe, en fin de compte, c'est comme si vous deviez... J'ai envie de vous dire, on a le 7 de bâton. J'ai envie de vous dire, les taureaux, en cette semaine, c'est comme si vous deviez avoir cette... on est inébranlable, même face à des défis majeurs. Il peut y avoir des épreuves, bien évidemment. Les émotions sont peut-être compliquées avec la reine de coupe ici, bien évidemment. Mais c'est comme si vous deviez être dans la compréhension émotionnelle. Oui, oui. Vos épreuves, là, ce qui est pénible, ce qui est lourd, ça peut être surmonté grâce à votre force intérieure et à votre capacité à gérer des émotions, des sentiments avec sagesse. Je vais le dire comme ça. Ok. Ce que vous voulez, vous voulez le 10 de pentacle. Bon, au moins comme ça, c'est clair. Avec le 10 de pentacle... On veut la richesse, la sécurité, l'héritage, du succès, alors financier, de la stabilité familiale. On veut accomplir quelque chose, c'est pas matériel, c'est autre. Mais vous voulez une sorte d'accomplissement. Ouais, vous voulez accomplir quelque chose. En tout cas, vous voulez de la sécurité et de la stabilité. Peu importe le domaine. Votre défi, c'est la carte du fou. La carte du fou. Alors le fou, dans le défi, peut parler d'un manque de direction, peut parler de réticence, peut parler de confusion, de désorientation, de comportement irréfléchi, un sentiment d'égarement. On n'arrive pas à prendre des décisions ou à s'engager dans un chemin de vie clair. Je suis perdue. Quel chemin je prends? Où je vais? Vous voyez? Oui. Il y a... Pour moi, votre défi, il y a un besoin de réévaluation des choix de vie, de prise de conscience peut-être des responsabilités, ou de recherche d'un équilibre entre la liberté et la prudence.
Parfois, je vais quand même le dire, le fou ici peut nous dire qu'on a tendance à fuir les défis ou à éviter de prendre des décisions importantes. Ce qui vous aide, c'est la reine, c'est la reine de bâton qui vous aide. Cette reine de bâton vous aide. La reine de bâton, c'est la confiance en soi. C'est quelqu'un qui est plein de ressources. Moi, je pense que... On va recouvrir des cartes. Mais je pense que ce qui vous aide, c'est votre... La reine de bâton, elle avance. Voyez, parce qu'elle est forte. Alors, homme ou femme, elle est forte, elle a du caractère et elle est indépendante. Je pense que ce qui vous aide, c'est la confiance, c'est votre confiance en vous et votre détermination. On n'oublie pas qu'on a le 7 de bâton. Mais de toute façon, nous allons recouvrir des cartes pour en savoir plus. Le 5 de pentacle, il y a une perturbation majeure dans votre vie, il y a un manque. Quelque chose qui bouleverse des structures existantes. Avec cette carte du 5 de pentacle ici, oui, perturbation. Il peut clairement, pour certains taureaux, il peut y avoir un changement qui est inconfortable. Est-ce que vous résistez à ce changement? Et pourtant, pour moi, le 5 de pentacle peut vous dire d'accueillir ce changement comme une opportunité de croissance, même si c'est déstabilisant. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Oh, ouais, c'est pas grave. J'ai un chat qui mange dans la gamelle du chien. Non, mais franchement, il y en a. Hein. Pardon. Allez, on recouvre le 7 de bâton. J'ai quand même été voir. Oh! Ho, ho, ho. 7 de bâton et la carte du pape. Waouh! Moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'obstination. Alors, il peut y avoir de l'obstination, il peut y avoir de l'endurance. Alors, la carte du pape, bien évidemment, peut nous parler d'un engagement. La carte du pape peut clairement nous parler d'un engagement. Ouais. On défend quelque chose, vous défendez des croyances, vous défendez des principes. Vous maintenez fermement votre position dans un débat ou un conflit. Enfin, quoi qu'il en soit, peu importe pourquoi vous luttez, hein, la guidance est générale. On vous dit que tout ça nécessite à la fois courage et sagesse. Voilà. Courage et sagesse pour persévérer. Je vais le dire comme ça. On va recouvrir le 10 de bâton. Ouais. Oui, bon bah... le 2 de bâton, c'est un choix. Le 2 de bâton, la prise de décision, la planification, c'est la nécessité de faire des choix. On évalue différentes options, on se fixe des objectifs clairs. Ça peut parler parfois de collaboration, ça peut parler parfois de partenariat. La carte du 2 de bâton. Mais comme on a le 10 de bâton, moi j'ai l'impression que... Ouais, c'est peut-être un choix qui vous permet de mettre fin à quelque chose de lourd, de compliqué, de difficile, je vais dire, et d'épuisant. J'ai quand même envie de le dire avec le 10 de bâton, voyez. Ouais, il y a des choix significatifs. Avec votre persévérance, dans le 7 de bâton, les obstacles, ils peuvent être surmontés. Voyez? Oui. C'est quelque chose qui est pesant. Et je pense que, ouais, il y a quelque chose qui est pesant. Mais de toute façon, vous allez devoir faire un choix. Un choix significatif. On va recouvrir la reine de coupe. Est-ce que, alors, est-ce que ce choix vous pèse? Pourquoi pas? Ouais. Parfois, si on n'arrive pas à faire un choix clair, eh ben, ça devient pesant. Mentalement, psychologiquement, émotionnellement, c'est pesant.
Et quand on fait le choix, ben, on se sent soulagé, quoi. Même si le choix est difficile, vous voyez? Ouais. 2 de coupe. Bon, bah, le 2 de coupe, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la relation. C'est l'alliance personnelle, professionnelle. C'est... Oui, c'est l'entente. Oui, j'ai envie de parler d'entente. 2 de coupe avec la carte de la reine de coupe. Il y a des émotions intenses. Ah, j'ai tellement plein de choses. Est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes pour certains taureaux? Parce qu'il peut y avoir une relation profonde. Il peut y avoir un partenariat où les émotions sont intensément partagées mais équilibrées. Parce qu'il y a quand même une retenue, une maturité émotionnelle. Il peut y avoir une passion présente. Mais elle est gérée avec sagesse et discrétion. On peut vouloir protéger quelque chose. Alors, il peut y avoir une connexion avec quelqu'un et on peut vouloir protéger cette connexion. J'ai quand même envie de le dire. On va continuer. Je vais recourir le 10 de Pentacle. Oh purée. Purée. Ok. La carte des amoureux. Avec la carte du 10. Bah avec la carte du 10 de Pentacle. Il y a une décision. Vous voulez la prendre, cette décision importante. La carte des amoureux, c'est ce que vous voulez. C'est le choix, le dilemme affectif. Voyez, la nécessité de prendre une décision importante qui est guidée par le cœur. On écoute son intuition. Pour prendre cette décision, il faut aussi être dans l'équilibre émotionnel. Il faut aussi être dans, j'ai envie de dire, dans la sincérité. Bon, j'ai quand même envie de le dire. Mais il y a le 10 de Pentacle. Alors oui, la stabilité, je parlais tout à l'heure de stabilité et de sécurité. Alors, pour moi, 10 de Pentacle, la carte des amoureux, c'est un choix, il y a un choix du cœur et ça parle de prospérité matérielle. Vous voyez? Ça parle de relations personnelles, de réussite financière. Ça parle de décisions affectives, mais ça parle aussi de succès dans des entreprises ou des affaires. Alors oui, ça peut être un choix amoureux qui mène à une stabilité. Un partenariat qui favorise l'abondance. Oui, c'est ce que vous voulez. Je vais recourir le fou. Ah, purée. Mais oui, mais bah, j'ai le cul alors là, j'ai le cul entre deux chaises. Hein. Je suis désolée, c'est pas très beau, mais c'est ça. Oui. Bah oui. Ouais. Le 2 de Pentacle, et vas-y, c'est la dualité, le choix entre deux options, entre deux personnes, entre deux éléments. Ouais. Je disais tout à l'heure avec le fou dans le défi que vous avez peut-être du mal à faire des choix, à faire certains choix parce qu'ils sont déstabilisants, parce qu'ils vous font peur, parce que peu importe, voyez. Ouais. Le 2 de Pentacle et le fou, pour moi, il y a une période de transition importante, mais l'incertitude, elle est là. Vous êtes trop dans l'incertitude. En fin de compte, vous êtes confronté à un choix difficile. Vous jonglez avec deux chemins de vie, ou avec... Oui, vous jonglez avec quelque chose. Voilà. Oui. C'est vraiment, les taureaux, un moment pour embrasser le changement. Même si la direction, elle n'est pas encore claire. C'est le moment de faire des choix. Même si ça fait peur, même si c'est déstabilisant, même si tout ce que vous voulez. Ok. Reine de coupe. Reine de coupe et reine de bâton. Waouh. Reine de coupe et reine de bâton. C'est ce qui vous aide ici. C'est une combinaison qui parle de personnalité puissante et de maîtrise émotionnelle. Voyez? Oui. C'est là, en fin de compte, c'est comme si on défendait quelque chose. On défend peut-être des intérêts, mais tout en restant en contact avec ses sentiments profonds. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est de garder un équilibre entre votre force et votre sensibilité. Ça peut aussi parler du fait de protéger ses ressources.
Je remets une avec la reine de bâton et la reine de coupe. Oh, purée. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Eh ben, on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle. Alors, cette carte du 7 de pentacle peut nous dire, on peut parler de patience. Alors, ça nous parle d'énergie, de patience, de maîtrise de soi, de récolter les fruits de son travail. Il y a une période propice à la croissance personnelle et professionnelle peut-être. Mais en tout cas, la confiance en vous, la persévérance vous mène à l'acceptation. Oui, la confiance en vous, la persévérance vous mène à l'acceptation. Alors, je ne veux pas dire à l'acceptation de quoi, la guidance est générale, mais c'est vraiment ça. Après, la carte du 7 de pentacle, on peut être en pleine réflexion, en pleine évaluation. Elle vous dit, quoi qu'il en soit, ayez confiance en vos choix avec cette carte du 5 de pentacle. Ayez confiance en vos choix. Parce que pour moi, dans cette guidance, vous allez devoir faire des choix. De toute façon, vous le savez, c'est pas la peine que je vous le dise. Vous le savez que vous allez devoir faire des choix. Pas que vous devez faire des choix. On recouvre le 5 de pentacle. Eh ouais, les taureaux. Ah bah oui. C'est pas, là, bon, c'est pas étonnant. 8 de coupe. Ben, 7, 8 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose qui... De toute façon, pour moi, dans cette guidance, quelque chose provoque des perturbations et des défis. Il y a une période de transition. Il y a peut-être l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un de nouveau qui perturbe un environnement familial, professionnel, peu importe. Il y a quelque chose qui était stable et qui ne l'est plus. Perturbation, défi. Il y a une période de transition où des relations et des structures établies sont mises à l'épreuve. Ça nécessite de l'adaptation et une réévaluation. Vous devez intégrer des changements. Si on veut maintenir de l'harmonie dans une relation, dans une structure, vous devez intégrer des changements. J'arrive, Loulou. Je suis là, mon cœur. Le 8 de coupe, généralement, c'est le départ, le lâcher-prise, la recherche de nouvelles directions. On a, de toute façon, quelqu'un a besoin de quitter une situation, une relation qui ne correspond plus à ses besoins émotionnels. Alors oui, on peut avoir peur de manquer en quittant quelque chose ou quelqu'un. J'en mets une dernière. J'arrive, chérie. Ok. D'accord. Eh ben, nous avons le valet d'épée. Bon. Le valet d'épée, c'est un valet. Il y a quelque chose de nouveau. Après, le valet d'épée parle quand même généralement de communication. Vous voyez, de toute façon, il y a une période de bouleversement et de défi. Ça vous demande une approche réfléchie des choses. Quelque chose qui est compliqué. Ça vous incite à vous préparer et à vous adapter. Vous voyez, ça vous incite à la préparation, à l'adaptation. Oui. Il y a des mesures, vous allez devoir prendre des mesures. Je suis désolée, alors il n'est pas malheureux, hein, c'est parce qu'il ne peut pas descendre tout seul du fauteuil. Vous allez devoir prendre des mesures décisives, pardon, les taureaux. Vous allez devoir prendre des mesures décisives. Vous voyez, maintenant il grogne. C'est vraiment ça, oui. Vous pourriez vous retrouver à quitter une situation pour aller relever de nouveaux défis. Ouais. Comment je vais dire, j'ai envie de dire plusieurs choses. Il peut y avoir une période de transition où vous cherchez à équilibrer vos relations personnelles et vos ambitions. Vous pourriez vous retrouver à quitter une situation confortable pour relever de nouveaux défis tout en restant conscient de l'importance de maintenir des liens avec certaines personnes. C'est un moment pour vous les taureaux en cette semaine pour la réflexion et la préparation avant de prendre des décisions qui pourraient transformer votre environnement social, familial, sentimental, peu importe. C'est le 7 de bâton. C'est le 7 de bâton pour vous, les taureaux. Oui, la lutte intense, voyez, l'obstination, l'endurance. C'est ça le 7 de bâton.
Ouais. Ne lâchez rien. Ne lâchez pas l'affaire. Si vous avez des objectifs en vue, si vous avez des décisions à prendre, ne lâchez rien. Voyez? Résistez face à l'adversité. Soyez persévérants, courageux et déterminés pour faire face à ces défis qui se présentent. Restez fidèles à vos valeurs, les taureaux. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.